la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, très chers amis qui écoutent cette émission Saveur divine. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je bénis Dieu qui me donne encore le souffle de vie aujourd'hui. C'est une occasion encore de pouvoir vous partager sa parole et je rends grâce à Dieu pour cela. Hier, nous avons parlé de Marie qui avait choisi la bonne part d'être aux pieds de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir une très belle promesse que Jésus a donnée à ses disciples, une promesse qui leur dit qu'il reviendra les chercher afin qu'ils vivent avec lui. Oui, nous sommes sur ce thème d'être avec Jésus, vivre avec Jésus, etc. Voyons donc le contexte dans lequel cette promesse a été donnée. L'œuvre de Jésus sur terre était presque achevée. Les 3 années de son ministère sont presque au bout. Il était dans la chambre haute avec les 11 disciples, puisque Judas ne fait plus partie de ce groupe. Nous sommes donc aux environs de son arrestation. Mais avant que son heure arrive, Jésus donne les dernières recommandations à ses disciples. Lui qui est omniscient, connaît tout à l'avance, il sait que la vie des disciples allait être chamboulée après son retour auprès du Père Céleste. Alors, comme il est vraiment le bon berger, Jésus va anticiper leur angoisse. Il veut apporter l'espoir bien avant que le désespoir s'installe. Jésus les réconforte. En prononçant ces paroles qui débutent le chapitre 14, Jean 14, 1 à 3. Lisons au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia, chers amis. Jésus nous a préparé une place. Jésus est en train de préparer une place et il va bientôt venir nous chercher. Au ciel, il y a des places réservées pour nous. Alléluia. Oh, c'est une joie de savoir que même si nous avons des tribulations dans ce monde, mais une belle place nous est réservée au ciel. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. N'est-ce pas la plus belle promesse qu'on peut entendre? Oui, Jésus viendra nous chercher et cela, ça nous suffit, cela, ça nous réjouit le cœur. Mes bien-aimés de Dieu, ici sur terre, nous ne sommes que des passagers. Oui, nous y habitons provisoirement.
Je vais faire une parenthèse. Vous savez que pendant cette période, certains vont en vacances dans des pays lointains et donc ils sont obligés de prendre l'avion. Mais avant d'arriver dans l'avion, il y a une zone qu'on appelle une zone de transit. Les gens passent peu de temps dans cette zone de transit en attendant le vol. Je voudrais vous dire que nous tous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ ici sur terre, nous sommes en transit. La destination céleste nous attend. Jésus reviendra nous chercher afin que nous vivions avec lui. Alléluia. Ici sur terre, nous ne sommes que de transit, chers amis. Oui, nous avons les souffrances dans ce monde, mais je suis envoyé aujourd'hui pour vous consoler par cette parole. La gloire qui nous attend est immense. Lisons encore dans Romains 8, verset 18. C'est l'apôtre Paul qui réconforte justement les chrétiens en leur disant qu'il y a une gloire qui nous attend. Verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Alléluia. Les souffrances du temps présent. Oui, vous et moi, nous remarquons qu'il y a vraiment des souffrances actuellement. Ce n'est pas nécessaire que je vous cite les souffrances que nous avons vues dernièrement. Mais la parole vient de nous dire que toutes ces souffrances ne sont rien comparées à la gloire qui nous attend. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie parce que quand tu es parti, tu ne nous as pas laissés comme des orphelins. Tu nous as donné ton Saint-Esprit. C'est par lui que nous avons la paix malgré les tribulations. C'est par le Saint-Esprit que nous gardons l'espérance que tu viendras bientôt nous rechercher pour que nous vivions avec toi éternellement. Seigneur, je prie que toute personne qui vient de m'écouter puisse aspirer à être avec toi dans la place que tu nous as préparée. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.